Bonjour, je vais vous montrer comment convertir des fichiers audio d'un format cible vers le format MP3. Donc dans un premier temps, vous devez avoir VLC sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas, cherchez un tutoriel pour l'installer. Je pense l'avoir expliqué sur mon site, je ne suis pas sûr. Mais dans la partie comment télécharger des vidéos de YouTube avec VLC, j'ai dû expliquer comment l'installer. Enfin bref. Donc, pour convertir votre fichier audio, vous devez aller dans Média, Convertir, Enregistrer. Voilà. Ici dans Fichier, vous faites Ajouter. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en ajouter plusieurs. Je vais vous montrer l'intérêt de la chose. Donc, je vais le faire sur mes cours de japonais car je n'ai que ça en WMA. Et admettons, je vais prendre les trois premières. Voilà, j'ouvre. Et donc, ici, vous cliquez directement sur Convertir, Enregistrer. Voilà. Alors, la particularité, c'est que, donc, dans un premier temps, on va choisir comment dire, le répertoire cible. Donc, je veux que ça s'enregistre dans le même répertoire. Donc, je retourne dans le même répertoire, japonais, hop, disque 2, voilà. Et c'était la piste 01. 01, voilà, introduction. Et bien préciser le format MP3 à la fin. Donc, MP3, voilà. Enregistrer. Ça n'a pas encore enregistré. Ici, il faut choisir le profil de conversion. Donc par défaut, si jamais vous cherchez dans la liste, vous verrez audio MP3. Je l'ai essayé, malheureusement ça n'a pas marché. Alors ce que vous pouvez faire, c'est en créer un nouveau, comme j'ai fait. J'ai appelé tout MP3. Et donc dans ce format, qu'est-ce que j'ai précisé? Donc pour en créer un nouveau, c'est ici. Vous devez, mettons celui-ci, je vais le supprimer. Donc je le supprime, voilà. J'en crée un nouveau. Donc je vais l'appeler tout MP3, tout MP3. Voilà. Alors au niveau de la configuration, vous devez choisir donc l'encapsulation MP4 mauve. Voilà. Codec vidéo, rien. Codec audio, alors vous devez cocher audio. Choisir ici codec MP3. Et ici monter la fréquence d'échantillonnage à 48 000, 48 kHz, pardon. Sinon comment dire, tous les sons aigus seront retirés, donc votre piste va être modifiée. Donc juste avec cette modif là, ça suffit. Donc enregistrer, voilà. Et ici vous pouvez choisir tout MP3. Voilà. À partir d'ici, vous faites démarrer. La barre ici se charge très très vite. Enfin très très vite. Ça se charge relativement vite. Et une fois arrivé au bout, la première piste de votre liste sera enregistrée. Donc voilà. Et ici, si je vais voir, donc j'ai introduction MP3. Donc en le lançant, vous ne l'entendez pas, mais moi j'entends que ça marche bien. Par contre, vous avez perdu les informations que vous avez pu récupérer en extrayant votre CD audio par exemple avec le lecteur Windows. Et donc voilà, la première piste est faite. Je vais retourner pour refaire la deuxième. Donc je clique sur mon lecteur, petit contrôle, donc CTRL R. J'arrive ici, la première piste, je la supprime. J'ai la deuxième, hop, CTRL C pour la conversion, où je clique sur le bouton, parcourir. Alors ça c'est la partie ennuyeuse, où il faut retourner dans votre fichier à parcourir. 02, les noms, voilà, MP3, MP3, hop, entrée. Ici, j'oublie pas de faire ma molette jusqu'en bas, tout MP3, voilà, démarrer. Et mon fichier audio va être converti en MP3. Alors, je vais vous montrer une deuxième petite chose très, très sympathique. Ça s'appelle DriveTunes. En fait, DriveTunes, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une extension de Chrome. Alors, je pense que vous pouvez l'avoir sur d'autres navigateurs. Mais c'est une extension. Non, je suis pas certain.
c'est une extension de Chrome. Donc sur les autres, j'ai pas essayé, mais sur Chrome, ça marche très bien. Et donc par exemple, dans mon Drive de Google Drive, j'ai mes cours de japonais et j'ai mis mes pistes du CD1, par exemple, en MP3. Et la piste du CD2 va bientôt y aller. Donc je peux supprimer ces deux premières pistes. Voilà. Je vais les upload dans mon Drive. Donc ici, cours de japonais CD2. Je prends la 1, la 2. Voilà, je les upload. Et mes pistes sont en train d'être chargées. Voilà. Donc, une de faite. Bon, la deuxième risque d'être un peu plus longue. Et donc, dans mon Drive Tunes, je peux aller dans mon Drive, mes musiques, cours de japonais, voilà, CD2, et j'ai introduction. Et en cliquant dessus, ça me lit directement la musique de mon Google Drive, ce qui est relativement énorme. Et donc là, tous mes appareils, donc Android, Chrome OS, ont accès à mes musiques. Il suffit de les mettre en MP3 et de les charger dans mon Drive. Et tous mes appareils, donc Android, mon Chromebook sur Chrome OS, et ici via Google Chrome. Donc n'importe où je peux voir Google Chrome en fait, j'ai accès à mes musiques. Et ce gratuitement, bien sûr. Voilà. Donc là, la deuxième vient d'être mise. Donc si je retourne, j'imagine qu'il m'aura retrouvé la deuxième. Donc chaque fois, je dois choisir un compte parce que je suis connecté avec deux comptes. Mon compte perso et mon compte de travail. Voilà. Mon drive. Musique. Japonais. Cours 2. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Salut!